La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Aristote divisait le monde en deux parties. Le monde supralunaire, où tout était parfait, et le monde sublunaire, le nôtre, siège de l'imperfection. La Lune se trouvait donc à un point stratégique, frontière entre deux mondes différents. Nous connaissons bien la Lune maintenant. Des hommes sont même allés s'y promener. Il y a eu sur Internet des forums de gens qui réfutaient le fait qu'on soit allé sur la Lune. Pour eux, il s'agissait d'un montage médiatique. Ils alignaient les soi-disant preuves, essentiellement liées à une image télévisée, un drapeau qui semble flotter par exemple, alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Ces mêmes gens disent qu'il ne faut pas se fier à la télévision, où les informations et les images peuvent être modifiées. Ils ont bien raison. Mais alors pourquoi fonder leurs arguments justement sur une image télévisée ? Nous, les scientifiques, nous savons bien que des astronautes sont allés sur la Lune, pour des raisons beaucoup plus claires et certaines qu'une émission de télévision. Ils y sont allés plusieurs fois, et ils ont mené des études scientifiques sur le sol lunaire, sur les particules du vent solaire qui arrivent sur la Lune, et bien d'autres expériences encore. Ils ont aussi déposé sur le sol lunaire un miroir réfléchissant dans le but de déterminer très précisément la distance de la Terre à la Lune par télémétrie laser. C'est ce qu'on a appelé le laser Lune, installé sur la Côte d'Azur à l'observatoire de Calerne au-dessus de Grasse. Cela consiste à envoyer un faisceau laser vers la Lune. Ce faisceau se réfléchit sur le miroir lunaire et revient. On détermine très précisément le temps mis par la lumière pour faire l'aller-retour grâce à une horloge atomique. Les astronomes ont pu ainsi vérifier que la Lune s'éloigne de la Terre de 3,3 cm par an. Cet éloignement de la Lune est lié aux effets de marée. Nous connaissons bien sûr les marées océaniques. La mer monte et descend 2 fois par jour à cause de l'attirance de la Lune et, à moindre effet, du Soleil. L'influence de la Lune déforme le globe terrestre un petit peu comme un ballon de rugby. Il se forme un bourrelet dans la direction de la Lune, mais aussi un bourrelet du côté opposé, d'où les 2 marées par jour. L'air et la Terre solide subissent aussi des effets de marée. Évidemment, la Terre solide résiste beaucoup plus que les liquides ou les gaz, mais les effets existent quand même. La Lune tourne autour de la Terre en 1 mois environ, beaucoup plus lentement que la Terre tourne sur elle-même. Pour cette raison, l'attraction lunaire ralentit la rotation de la Terre de 1,6 secondes pour 1000 ans. Une étude des plus vieux coraux montre qu'il y a environ 400 millions d'années, chaque année comptait 397 jours d'une durée de 22 heures. Il en résulte, du ralentissement de la rotation de la Terre sur elle-même, une perte d'énergie qui est récupérée par la Lune. C'est à cause de ça que la Lune s'éloigne de la Terre. C'est un peu comme le danseur qui tourne sur un tabouret et qui se ralentit en écartant les bras. C'est aussi à cause du phénomène de marée qu'on voit toujours la même face de la Lune. La rotation de la Lune sur elle-même est synchronisée avec sa rotation autour de la Terre. Il est quand même étonnant avec tout ça que la Lune et le Soleil aient le même diamètre apparent vu de la Terre. En fait, le Soleil est 400 fois plus loin que la Lune, mais aussi 400 fois plus gros. Du coup, la Lune peut cacher très exactement le Soleil pendant les éclipses. Grâce à ça, on peut comprendre plein de choses sur le Soleil. L'observation et la compréhension des objets célestes est importante, car c'est elle qui sert de base ensuite à toute notre compréhension de l'univers.